Julien, c'est la 4e édition de ce salon C-Print. Ça ne cesse de me surprendre d'année en année et je crois qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Là, il y a le stand Plug and Play. Jusqu'à présent, le stand Plug and Play, c'était plus ou moins un stand de démonstration. Cette année, c'est beaucoup plus. C'est une marque. C'est une fausse marque, mais c'est une marque quand même. Exactement. On a poussé un peu le concept sur une idée de créer une vraie marque. Enfin, une vraie fausse marque, là, en vrai. Une vraie fausse marque qui pourrait raconter les besoins de tous les gens qui sont dans la vraie vie, qui ont besoin de décoration au sein d'une boutique, décoration au sein d'un lieu de restauration, qu'on verra un peu plus loin. Et on essaie de mettre en application et surtout de mettre en scène. Jusqu'à aujourd'hui, on montrait les applications. Aujourd'hui, on montre les applications et on les met en scène dans des contextes réels. On voit effectivement les résultats. Cette fausse marque, ça permet également à tout le monde de s'identifier et de se dire je peux faire la même chose avec ma propre marque. Ça pourrait être la mienne, ça pourrait être mon magasin, ça pourrait être un papier peint que je pourrais mettre chez moi. Je ne parle pas du décor et du graphisme en l'état, mais je parle plus de la matière, de la manière d'imprimer et du rendu final. Alors sur ces 3 jours de salon, on aura l'occasion d'aller rencontrer les industriels, les techniciens qui nous parleront des différentes avancées réalisées justement sur les différentes matières que l'on peut faire, sur les encres qui ont peut-être également évolué, sur les matériaux sur lesquels on travaille également. Là ici, effectivement, dans cet espace, on se situe dans un magasin et on peut très bien imaginer qu'en partant de cette marque, on a pu décliner avec un motif sur différents types d'objets que l'on a souhaité plus ou moins customiser. C'est un peu un exercice de style où on prend un pattern, un motif, all over, sans limite, et on l'applique sur tous les supports avec tous les modes d'impression possibles. Et dans ces cas-là, on pousse un peu les gens dans leur retranchement parce que chaque marque a ses réglages, etc. Et en fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on arrive, en changeant de matière, en changeant de support, à avoir une uniformisation. On a une uniformité des couleurs, ce qui est plutôt un point positif. Et c'est un petit exercice technique qui est marrant. Alors je le disais, moi je vais de surprise en surprise, d'année en année. Est-ce que toi-même, à chaque fois, tu es surpris du champ des possibles qui ne cesse justement de s'éloigner ? Alors avec les années, maintenant on rentre vraiment dans les micro-détails qui ont beaucoup d'implications sur les marchés, je pense. Mais à la base, les fondements même du discours qu'on tient ici, c'est la possibilité de créer des choses personnalisées, de pouvoir les reproduire de manière industrielle, donc avec une qualité optimale. Et c'est quand même la base de notre discours ici. Alors il y a différentes personnes qui vont se balader durant effectivement ce salon, que ce soit des architectes d'intérieur, des décorateurs, des designers, des propriétaires de magasins. Il y a pas mal de conférences, de tables rondes, de circuits qui ont été proposés. Qu'est-ce que tu attends comme réaction un petit peu ? Moi, en tant que créateur, c'est ce qui m'a permis de penser et d'accompagner ce projet-là depuis 4 ans, c'est de me dire, dans mon travail de créateur, avant de faire ce projet-là, j'étais déjà chez mon imprimeur à lui dire si on essayait. Si on tentait, si on faisait. Et je développais des relations avec mes imprimeurs qui soient génération offset, mode offset ou digital. On développait des relations créatives. C'est-à-dire qu'après s'être pas mal cassé la tête, c'est dire non, c'est pas possible, mais en fait si on peut et si on essayait machin, on arrivait à des produits ou des résultats singuliers. Et moi j'ai envie d'inviter tous les gens de ma profession, qu'ils soient architectes, designers, en tout cas les gens qui créent, à voir des choses ici pour interroger et pour rentrer dans un dialogue constructif et créatif avec leurs sous-traitants. On verra quelles seront leurs réactions. D'ici quelques instants, on va aller les rencontrer. On va voir justement si ça leur donne de nouvelles idées qui te pousseront peut-être à aller encore un peu plus loin. À émuler un petit peu le métier. Moi, je trouve ça pas... C'est un premier espace ici, l'espace un peu retail, magasin. Il y a d'autres espaces qu'on vous invitera à découvrir d'ici quelques instants.